Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Le Portugal est un pays fascinant, un pays vraiment spécial. Il y a plus de touristes étrangers qui passent par année que d'habitants. Ça donne un peu l'esprit de ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup, beaucoup de touristes au Portugal. Il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est que c'est abordable. Ça, c'est la raison principale. Abordable. Et la deuxième raison, c'est que c'est superbe. C'est magnifique. C'est vraiment à voir. Il faut un jour aller au Portugal. Et beaucoup de diversité au Portugal. Moi, je vais le séparer en trois secteurs. Trois secteurs très différents. Le centre du pays, le nord et le sud. Le sud, oh wow, un peu, là. Le sud, c'est l'Algarve. On entend souvent parler de l'Algarve, les plages de l'Algarve, les grottes en Algarve, les vues spectaculaires. La région a été élue 2 fois comme meilleure destination golf au monde. C'est arrivé 2 fois dans leur histoire. Il y a une trentaine de terrains de golf de classe internationale. Pour le golf, c'est fantastique. L'été, c'est sûr que c'est un peu plus chaud, mais l'automne, l'hiver et le printemps, l'Algarve, pour le golf, c'est fou, là. C'est vraiment super. L'Algarve, c'est de Sagres, je prends mon accent portugais, Sagres à Tavira, donc c'est 140 km d'ouest en est. Et entre ces deux villes-là, il y a la ville de Lagos, superbe centre historique. Lagos, j'adore cette place-là. Beaucoup d'activités, Lagos. Et la nuit, là, on va te dire, ça brasse. Là. C'est une place pour sortir, c'est une place pour s'amuser. La superbe plage de Ponta da Peade, à travers les gros rochers là, sur la plage, les grosses roches. C'est capoté. Là. C'est capoté à voir. Il y a aussi la ville d'Albufeira. Ça, c'est une ville, on l'appelle la ville blanche sur la plage. C'est très beau. On se demande, on passe une journée à Albufeira et on se demande comment on va faire pour partir. C'est tellement beau, c'est tellement le fun. Et la grande ville de Faro. Faro, ignorée des touristes. Les touristes ne vont pas beaucoup dans le coin de Faro. C'est plus grand et tout. Mais Faro, c'est pour ceux qui aiment la bouffe typique portugaise, c'est le spot. Là. Vraiment Faro. Il y a plusieurs restaurants assez capotés, assez le fun à Faro, qu'on veut manger vraiment portugais, se mettre dans l'ambiance là, vraiment une bonne bouffe. Là, on parle de poisson ici. Là. On parle de poisson et c'est drôle, à la fin, comme dessert. Ça, il n'y a pas plus portugais que ça. Comme dessert, on mange un petit sandwich au bœuf. On ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Là, c'est comme ça le Portugal. Mais c'est un peu ça le Sud. Le Sud, c'est l'Algarve, c'est le soleil. Il y a une pointe d'Andalousie dans le sud du Portugal. Il y a une petite pointe d'Andalousie. Puis les touristes ont découvert ce spot-là, du côté international. Les touristes, c'est dans les années 60 seulement que, à un moment donné, ils ont de passage dans ce coin-là. Ils disent, c'est donc bien beau, le coin ici, c'est donc bien le fun. C'est un paradis européen, l'Algarve. Au centre, le centre du Portugal, c'est l'ancienne capitale du pays, Coimbra, qui vaut, d'après moi, Coimbra, ça vaut 2 nuits. Il faut passer 2 nuits à Coimbra, le côté, pour respirer un peu le côté mystique de la ville. C'est une ville médiévale. Il y a une différence entre le soir
le jour et le soir. Le soir, là, il y a une ambiance spéciale. Là. On dirait qu'on retourne dans le passé. Il faut visiter à Coimbra la grande bibliothèque, la bibliothèque Joannina, qui vaut. Faut absolument voir cette bibliothèque-là. Ça vaut. Même si on n'est pas un fan de style baroque ou un fan de musée. Non, non, non. Il faut visiter la bibliothèque Joannina qui est décorée avec les richesses qui sont venues du Brésil, de l'art. On passe vraiment un 3 heures extraordinaire. C'est plus de 7 millions de personnes, de pèlerins, surtout les pèlerins qui s'arrêtent à Fatima. Fatima, on entend parler souvent du nom Fatima, mais c'est le sanctuaire, un grand, grand sanctuaire. C'est là que, au début autour de 1900, je pense que c'est en 1917, je vois un peu de mémoire, que la petite Jacinthe et ses 2 cousins, c'est là qu'ils ont rencontré la Vierge Marie. Donc, il y a un pèlerinage à chaque année. Tu sais, on parle des chemins de Compostelle. Tout le monde connaît Compostelle. On va faire notre Compostelle. On fait un bout de chemin. Il y en a qui partent de la France, il y en a qui partent du nord de l'Espagne pour aller à Compostelle. Mais Fatima, c'est un peu comme le Compostelle portugais. Donc, oui, il y a des chemins de Fatima. Oui, ça existe aussi pour ceux qui veulent faire des pèlerinages. Le nord du Portugal, c'est Porto. Porto, Vila-Real, Braga, Guimarães. Donc, c'est des places. Le nord, c'est vraiment. C'est différent. On est dans un autre monde. Là. Le nord, c'est le berceau du Portugal. C'est là où il y a eu des événements politiques, militaires qui sont responsables du début de la nation. C'est très patriotique, portugais, le Nord. Et parce qu'on sait, au 15e siècle, le Portugal était une puissance. Par ses découvertes, les colonies, donc les Portugais, ils ont colonisé plusieurs endroits. Donc, l'esprit portugais, la nation portugaise est née dans le Nord. Porto, 2e ville du pays. Wow, wow, wow. Porto, c'est le fleuve Douro, donc le fleuve qui fait son chemin vers l'Atlantique. Porto, c'est la ville photogénique. Les amateurs de photos vont vraiment triper. Là. C'est tellement beau. C'est tellement le fun. Pour les fans aussi, les fans de vin comme moi, les maniaques de vin, Porto, on a pour notre argent. On connaît les grands noms. Là. Cockburn, Grahams, Pocas, Taylor. Donc, dans la zone, il y a quelque chose de particulier, c'est que dans la zone de Vila Nova, donc on est en face de la ville de Porto, de l'autre côté du fleuve Douro, mais c'est là que les grands noms sont installés. Donc, Croft, Offley, Calem. Je fais le tour. Là. C'est un festival du wine tour. C'est un banquet pour buveurs de Porto. C'est un banquet infini. On ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout goûter. C'est trop difficile de faire des choix, mais il faut faire nos choix quand on est à Porto, quand on visite Vila Nova, donc en face de Porto, de l'autre côté du fleuve. Il faut faire nos choix. Faire des choix, c'est comme voyageur, des fois c'est difficile. Le temps, l'argent, c'est compté. Là. On compte notre temps. C'est pas l'infini. On n'a pas une tonne d'argent non plus. Et on veut explorer le plus possible. Et le Portugal, je le divise, comme je viens de le faire, en 3 parties. Pour moi, le Portugal, pour bien le vivre, je le vois en 3 voyages. Un voyage en Algarve, un voyage au centre du Portugal et un voyage au nord. Mais pour la majorité du monde, on n'a pas tout ce temps-là. On ne peut pas faire 3 voyages. Souvent, on va en faire juste un. Et des fois, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour le Portugal, j'ai une recommandation à vous faire.
Des fois, on visite l'Europe, on fait un petit tour en Europe, on va en France, on va en Espagne, Portugal, on se déplace. Mais si vous avez un 3 jours au Portugal, faut le concentrer. Il faut avoir un concentré parfait. Et un peu comme un concentré des 3 saveurs du Portugal, des 3 régions du Portugal. J'ai une solution. Lisbonne et Setúbal. Lisbonne, on va avoir le côté. On est là pour 3 jours. Lisbonne, on est là, on a le côté muséal. Donc, le côté, oui, les cafés, les bars de fado. C'est le fado, une soirée au fado, c'est essentiel. Là. Le fado, c'est les fameux chants tristes. Ils racontent des histoires, mais il y a une ambiance. Une soirée de fado, c'est super le fun. Souvent, on soupe, on prend du bon vin et en fin de soirée, ça chante jusqu'à très, très tard la nuit. Même, on se demande quand ça va finir. On dirait que ça n'arrête jamais. Mais, Lisbonne, il y a tout ça. Là. La vieille ville, la gastronomie. Donc, c'est un concentré. Mais 50 kilomètres au sud de Lisbonne, c'est pas loin. C'est tout près. Il y a Setúbal. Setúbal, ça va vous donner l'esprit du sud. Setúbal, là, c'est des plages, le côté sauvage, le grand parc d'Arabida, les falaises qui se jettent dans la mer. Il y a une multitude de petites baies, un chapelet de petits paradis sur le bord de la côte. C'est beau, ça n'a pas de sens. Setúbal, là, c'est beau, ça n'a pas de bon sens. C'est seulement qu'à 50 kilomètres au sud de Lisbonne. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. On a un 3 jours, un 4 jours. On peut se concentrer Lisbonne et Setúbal et ça va nous donner un peu là, le Portugal au complet. C'est vraiment, ça va nous mettre dans ce mood-là. Et je vous parlais de petits paradis. À Setúbal, juste en face, la péninsule de Troia. C'est 5 lettres à retenir. Troia, la péninsule de Troia. C'est le mariage entre l'Atlantique et les dunes de sable. C'est de toute beauté. On se croirait ailleurs. Là. Il y a un feeling là à Troia là, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Donc, ça va vous donner vraiment l'esprit. Puis on est à seulement 50 kilomètres de Lisbonne. Donc, ça va vous donner l'esprit du Sud et vous allez vraiment passer des belles journées. Puis j'ai plein de souvenirs. Puis les souvenirs sont revenus en moi quand mon fils est arrivé l'autre jour. Il est arrivé, puis il dit j'ai acheté un vin, on va boire ça ce soir. Puis il est arrivé avec un vin de Setúbal, de la région, un vin de Pégorès. Donc, Pégorès est à la sortie de Setúbal. C'est là qu'il y a. C'est pas loin, c'est une demi-heure, même pas, à la sortie sur les routes de Setúbal. Bien, c'est là qu'il y a une terre vraiment spéciale, une terre sablonneuse qui donne des vins vraiment, vraiment spéciaux. Il y a un vin que je vous recommande absolument. C'est ce vin-là, c'est le Adega de Pégorès. Adega de Pégorès, la cave de Pégorès. Donc, c'est un hasard que mon fils est arrivé avec ce vin-là. J'avais déjà goûté certains vins de la péninsule de Setúbal, mais c'est quelque chose, c'est une coopérative. C'était une petite coopérative et aujourd'hui, c'est devenu très grand. Là. Ils ont au-dessus de 20 marques. Et ce vin-là, ce blanc-là, là, il explose. C'est pas une explosion au nez, mais c'est une explosion en bouche. C'est incroyable. Très minéral. Clou de girofle à plein. Là. Vraiment le clou de girofle. Un vin très, très, on va dire très frais. L'Adega de Pégorès. C'est typique des terres sablonneuses de la région de Setúbal. C'est typique. Là. Vraiment, là, on est... et pour manger avec ça, là, on ne se complique pas la vie. Là. On évoque une salade, quelque chose de très, très léger, parce que c'est un vin qui est goûteux. On va le dire, c'est très goûteux. Donc, une salade aux œufs ou une salade salade niçoise. Un peu de piment grillé dedans, un petit peu d'anchois. Là, ça va être parfait pour
pour le Adega de Pégoi. Voir le Portugal comme il faut, c'est 3 voyages. Pour les voyageurs de passage, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, je recommande l'Union parfaite, Lisbonne, Setúbal, un 3 jours rempli de bonheur. L'aubergiste vous dit obrigado, pela atención, merci de votre attention. Até a proxima, à la prochaine.